face à la beauté, vous disparaissez. Ben voilà. Quand vraiment quelque chose est très très beau... Donc il y a un ordre aussi qui Non, peut mais être la amené sur grandiosité Terre. du lieu. Après, moi je peux disparaître devant un mégot dans la rue. Mais il y en a, ils ont besoin d'une cathédrale. Donc avant, j'avais besoin de cathédrale, j'avais besoin de symphonies, de Mozart et d'opéra et de ceci et de cela. Et à un moment donné, vous disparaissez devant tout. Parce que vous réalisez que la beauté n'est pas, comme disait Proust, dans le pouvoir réfléchissant de l'objet, mais dans la réflexivité du regard. Donc, ouais, et c'est ça dont on parle dans les expériences de Douglas. C'est-à-dire que ce qui fait que vous avez l'expérience de la beauté, c'est que vous disparaissez. Et quand vous découvrez cette vision sans tête, vous avez disparu. Quand on est mu par la conscience, il y a des actions, il y a des formes qu'on ne peut plus nourrir en fait. Oui, tout à fait. Donc naturellement, on va rayonner, émaner un amour, enfin l'amour, la beauté en fait. Oui. Et on devient beau d'ailleurs. On devient beau. Je fais cette expérience à chaque fois que j'ai quelqu'un en face de moi. Quand la personne découvre sa vraie nature et en vision sans tête, les yeux pétillent. La personne devient belle. C'est ça. On n'est plus dans un référencement de beauté esthétique par rapport au nombre d'or, de symétrie, de machin, ou de culture, parce que ça change tous les 20-30 ans quand on regarde la mode de la beauté humaine. Mais on est dans une beauté qui nous touche, qui est vivante. Mais pour toi, il n'y a pas une science derrière ça, enfin une science dans le sens une hiérarchie, tu veux dire. Oui, quelque chose qui est complètement sacré dans la réflexion, qui reflète la beauté. Il semble que la conscience ait manifesté certaines formes de beauté qui semblent avoir le pouvoir devant la cathédrale, mais aussi, il y a les cathédrales gothiques, et puis il y a aussi une autre beauté, qui est la beauté cistercienne, tu vois. Il y a plusieurs sortes de beauté devant lesquelles on peut être touché, être humble, enfin revenir à l'humilité, quoi, tout simplement, quoi, et disparaître. La simplicité. C'est pas la question de la complexité, voilà. C'est pas de ça dont je parle. Non, je comprends ce que tu dis. Bien sûr que, apparemment, il semble que tu écoutes Bach ou Mozart, c'est plus facile qu'écouter un morceau de punk. Et en même temps, je dirais que on ne sait jamais. Parce qu'une musique punk peut t'induire dans une transe qui, tout d'un coup, fait que tu te retrouves dans l'immuable. Tu peux être en train de regarder un match de foot au final de la Coupe du Monde et tout d'un coup, le silence peut survenir. Mais je dirais que statistiquement, c'est plus probable à travers probablement Bach. C'est ça. On peut dire que tout peut conduire à un instant, à cet instant d'éternité. Mais il y a quand même, il y a une probabilité assez forte. Tout à fait. Quand l'harmonie est déjà là. C'est peut-être plus une question d'harmonie, non, que de l'harmonie, c'est ce que je viens de dire. Mais c'est pour ça qu'on vend satsang. Mais alors vous avez des gens qui, comme Tony Parsons et comparse, Jeff Foster au début de sa carrière de pointeur, et d'autres maintenant, qui disent oui, vous pouvez autant vous éveiller au bar qu'au satsang. Ce qui est vrai. C'est vrai. Mais si vous n'êtes pas pour l'absolu, mais statistiquement, dans la réalité, dans la réalité statistique, non. Parce qu'il y a une harmonie, parce qu'il y a une réunion, parce qu'il y a un soutien, parce que vous pouvez disparaître, parce qu'il y a plein de gens qui disparaissent. Parce que quand votre équipe gagne la Coupe du Monde, quand vous avez un orgasme, quand votre désir est satisfait, momentanément, la tension diminue, voire disparaît. Donc, vous avez un instant d'éternité. Sauf que c'est pas soutenu par vos copains supporters. C'est pas soutenu par votre compagnon, votre compagne au lit. C'est ça, il n'y a pas d'influence. Et donc on vient en satsang pour que ce soit soutenu et pour qu'on explore la nature de ce qui est découvert. Il ne suffit pas juste de voir qu'il n'y a personne, ou j'ai eu une expérience où il n'y a personne. Non, il faut le valoriser, il faut disparaître dedans, le goûter en silence. C'est vraiment quand le mental il lâche, quoi.
Enfin, quand c'est grandiose, le mental peut lâcher. Quand Ça, c'est c'est très vrai. violent, le mental peut lâcher. Non, mais il peut lâcher à plein de moments. Ouais. Et c'est ça dont je parle. Mais il doit être soutenu. Une fois qu'il est, une Voilà. fois qu'il a lâché, Il y a un- comment est-ce qu'on... Voilà. Il faut soutenir et valoriser ceux qui se révèlent lorsque le mental se lâche. Parce que sinon, c'est pas reconnu Ça comme passe tel. à l'as, quoi. Oui, Ouais. ouais. Ma sœur, elle a fait un stage avec moi, quand je donnais les stages à Avatar il y a 20 ans. Premier exercice, je demande à tout le monde de décrire des objets de façon continue. C'est un exercice extraordinaire. À haute voix, en chuchotant, vous décrivez des objets de façon neutre. Et à un moment donné, le mental lâche. Et pour ma sœur, ça a complètement lâché. Pendant 9 jours, elle était illuminée. Mais, et elle a continué à pratiquer ces pratiques-là pendant 6 mois, 1 an. Ça fait 20 ans maintenant, plus de 20 ans. Mais je crois qu'elle a complètement oublié ce qui s'est passé. Parce que ça voulait, si elle continuait là-dedans, c'était un danger pour sa vie avec son conjoint. Ah oui, Il y a eu des problèmes de santé. Il y a eu... c'est ça. C'est énorme en fait. Et c'est énorme de soutenir ça et d'avoir... Oui. Donc on a tous eu des ouvertures sur... tous. Que ce soit 1 seconde ou comme ma soeur pendant 9 jours. Oui, oui. Mais la plupart d'entre nous, nous l'avons oublié. Moi, j'ai eu mon premier éveil dont je me souviens, et encore, je me suis souvenu 40 ans après, quand j'avais 7 ans, à mon anniversaire. Je racontais ça 1000 fois, mais je me pose la question, qu'est-ce que ça signifie qu'avoir 7 ans, puisque c'est maintenant. L'année prochaine, j'aurai 8 ans, mais ce sera le même maintenant, je me suis dit. Je ne sais pas pourquoi je me suis dit ça. Et du coup, le temps s'est effondré. Il n'y avait que le maintenant éternel. Mais j'étais pas soutenu par une famille, par une religion. Enfin, j'étais chez les scouts protestants, mais j'avais même pas les mots. Je savais même pas ce que je vivais. Je savais juste que c'était magique. Mais c'était en fait, c'était ça l'éternel. C'était là. Et je suis sûr que vous avez tous vécu des centaines d'instants comme ça. Mais pourquoi aller à un satsang? Parce que on valorise ça. Donc le mental se souvient que ça a de la valeur, même quand c'est pas là, vous voyez. Et il y a quelque chose qui pousse en nous. Ça ne peut pas pousser de la même façon. Peut-être que la première sbire d'un chêne va sortir dans plusieurs endroits, mais pour qu'il devienne centenaire, le chêne, il y en a 1 sur 1 million, je crois. Pour que ça soit fertile d'une certaine façon. Voilà, il faut que ce soit soutenu par les conditions météorologiques, l'environnement. Donc tout ça est une connaissance en fait. Aussi, Tu vois? c'est vrai. Parce qu'on peut aussi ramener cette connaissance dans la matière pour favoriser Bien sûr. l'émergence de la Bien sûr. conscience. Et c'est ce que vous allez tous faire. Ah ben ouais. Et ce c'est que ça. vous êtes en train de faire. Ben c'est ça. Aidé par les grégores du groupe, là justement, l'harmonie, les grégores. L'harmonie du groupe. Et Ouais. aussi, vous allez apporter ça, chacun, dans voilà, un thérapeute, un philosophe avec tes élèves, toi avec les gens que tu accompagnes en fin de vie, toi dans tes cours de Qigong, toi dans ta créativité, dans le théâtre, avec ton amoureux, et toi dans des grandes entreprises internationales. Inch'Allah. Inch'Allah. Multimilliardaire. Pour Qu'importe. revenir dans le yacht. Qu'importe le lieu de Ouais, l'épiphanie, vous voyez, Mm. ça importe peu. Et même peut-être certains, simplement en embrassant d'un regard silencieux un arbre, ou une goutte d'eau. Vous sauvez le monde à travers votre regard dans la goutte d'eau. Vous sauvez le monde. Oui. Vous êtes déjà sauvé. Ça se joue comme ça. Présence qui vient de l'absence, qui se rêve présence.
et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. C'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé la folie, j'ai cogné et cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini